Chers parents, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Aude Young, je suis infirmière puéricultrice et je vous accompagne à construire votre équilibre de vie familiale pour un quotidien sain et serein. Alors aujourd'hui, nous allons parler de parentalité. Avant toute chose, je vais vous proposer un petit exercice. Prenez un papier ou un post-it avec de quoi écrire et puis vous allez noter le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque je vous dis parentalité. Je vous laisse 10 secondes. Un mot, parentalité. Allez, c'est à vous. C'est bon? Vous avez noté? Alors, je vous laisse mettre votre réponse juste dans les commentaires sous cette vidéo. Cela me servira plus tard pour avoir votre première impression. Alors, concernant la réflexion du jour, la parentalité est en fait un concept très large qui est très récent et qui date des années 90. Si on prend la définition qui a été élaborée par le groupe de travail dirigé par Didier Housel, qui est psychanalyste et pédopsychiatre, la parentalité est un concept qui comprend 3 dimensions. La première, c'est la pratique de la parentalité, qui correspond à l'ensemble des compétences et à la manière dont le parent éduque son enfant. La deuxième dimension est l'exercice de la parentalité, qui relève en fait de l'ensemble des droits et des devoirs que vous avez en tant que parent. C'est vraiment la dimension plus juridique. Et ensuite, la troisième dimension, qui est celle qui m'intéresse le plus, vous allez vite comprendre pourquoi, est en fait l'expérience de la parentalité. C'est en fait votre vécu en tant que parent, la façon dont vous vivez votre rôle de parent, et donc la dimension plus subjective. Donc en fait, la parentalité, vous le voyez, est un concept très large. Il y a de multiples façons de vivre sa parentalité. En effet, la parentalité correspond à l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent, si on prend la définition du Comité national de soutien à la parentalité. C'est donc un concept très large, il y a de multiples façons d'être parent. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la manière concrète d'être et de devenir parent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la parentification. En fait, c'est un gros mot qui fait référence à comment vous êtes et vous devenez parent dans votre quotidien, à comment vous évoluez en tant que parent. Alors vous le savez aussi bien que moi, on avait des théories bien claires, un ensemble de représentations de ce que c'était d'être parent avant d'avoir des enfants. Et puis toutes ces théories et ces représentations ont évolué avec l'arrivée d'un bébé. Et puis selon notre expérience, notre vécu, notre couple, notre gestion du quotidien. Par ailleurs, chaque parent, chaque personne a sa façon d'être parent. Il y a de multiples façons de vivre sa parentalité. Et notre rôle en tant que parent prend sens de manière individualisée. C'est pour ça que je ne vous propose pas un accompagnement à la parentalité, mais un accompagnement à l'équilibre familial, qui prend en compte toute votre expérience, tout votre vécu, l'ensemble de tout ce qui prend sens pour vous au quotidien. Ce qui me semble important de rajouter, c'est que ce que je veux vous proposer, ce n'est pas simplement un accompagnement à la parentalité. C'est vraiment un accompagnement dans votre gestion du quotidien, pour votre bien-être, pour votre vie spirituelle, pour votre vie de couple, pour votre vie familiale, vraiment votre vie au quotidien. Alors en lien avec la parentification, je vais vous proposer un deuxième atelier. Prenez une feuille de papier avec de quoi noter, un peu plus grande que celle à ce qui a servi pour l'atelier de tout à l'heure, et vous allez faire 2 colonnes. Vous pouvez mettre un titre pour chaque colonne. La première va s'intituler « Le parent que je suis » et la deuxième « Le parent que je veux être ». Il s'agit d'un brainstorming très rapide à faire pareil de manière assez spontanée. Je vais vous donner 5 minutes à la fin de cette vidéo et en 5 minutes, vous allez noter l'ensemble des adjectifs caractéristiques qui correspondent à chacune des colonnes. Donc par exemple, voilà, je suis une maman tolérante, drôle et stressée. Ou alors, je suis ouverte d'esprit, organisée et stimulante.
Voilà, dans chaque colonne, vous notez les adjectifs. Et puis dans un second temps, vous allez prendre 5 minutes et vous allez entourer les 3 adjectifs dans chaque colonne qui correspondent à vos priorités du moment. Ce sur quoi vous voulez axer votre travail pour les prochaines semaines. Et dans un autre temps, ce qui correspond en fait au 3e atelier du jour, je vais vous proposer de noter les 3 mots qui sont dans la 2e colonne sur un beau papier ou une jolie carte. Et en fait, vous allez noter par exemple, je suis une maman sereine, drôle et tolérante, et ça va vous constituer une mantra. Un mantra que vous allez lire tous les jours, en fait, tous les matins. Par exemple, vous allez le mettre soit sur votre réfrigérateur ou sur votre bureau ou bien sur votre table de chevet. Donc, par exemple, tous les matins, vous allez vous dire « Je suis une maman sereine, confiante et optimiste » ou bien « Je suis une maman tolérante, ouverte d'esprit et drôle ». Alors, pourquoi faire cela ? Eh bien, tout d'abord, parce qu'on sait qu'une habitude s'ancre en environ 3 semaines. Donc, si vous lisez cette phrase tous les matins, au bout de 3 semaines, vous devriez avoir la phrase dans la tête. Et surtout, parce que notre mindset ne doit être influencé que par ce qui provient de l'intérieur. Et donc, imperméable aux pensées et aux influences toxiques provenant de l'extérieur. Parce que nous pensons ce que nous choisissons de penser. Et ça, c'est super important. Parce qu'en vous répétant comme ça une phrase avec des mots positifs, vous faites un pas de plus vers votre objectif parental et un pas de plus vers ce parent idéal que vous voulez être. Allez, je vous laisse réfléchir et faire un pas de plus vers votre équilibre familial et donc un quotidien plus sain et plus serein. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.